Nathan, vous avez 21 ans, vous êtes ce qu'on appelle un activiste environnemental, porte-parole de Youth and Environment Europe, le réseau indépendant européen d'ONG environnementales jeunes. Il y a un an, vous avez cofondé Génération Climate Europe, première coalition environnementale d'ONG de jeunes européens. Et puis, vous avez été nominé avec 5 jeunes européens pour le prix du Young European of the Year en juillet dernier, il y a juste 2 mois. Vous avez été sélectionné pour être l'un des 7 membres du groupe consultatif de la jeunesse sur le climat du secrétaire général des Nations Unies. À 21 ans, c'est pas mal tout ça. Quel est le déclic qui est à l'origine de tous ces engagements, Nathan ? Le déclic, c'est se rendre compte que les adultes n'ont pas fait le boulot, que les adultes nous ont laissé un monde dans lequel, effectivement, on n'est pas sûr qu'on pourra avoir nous-mêmes nos propres enfants. Et donc, dès ces 16 ans, 17 ans, faire le travail des adultes, aller à la fois manifester dans la rue, expliquer aux décideurs politiques, que ce soit au niveau le plus local comme le plus international, à tous les niveaux d'action politique, qu'il faut prendre en compte la crise sociale, écologique et puis bien sûr économique que nous vivons. Et donc le déclic, c'était de se rendre compte que dans les Alpes, le climat est 2 fois plus fou, plus intense, les changements climatiques qu'ailleurs, et que donc il faut agir rapidement. Et ce sentiment de l'urgence, je pense que cette frustration de l'inaction de nos décideurs politiques, c'est vraiment ce qui nous pousse à nous soulever et à faire tout pour faire changer les choses et pouvoir construire un futur qui soit à la fois plus juste et puis plus respectueux de l'environnement. Alors, très concrètement, vous êtes donc au Conseil consultatif de la jeunesse sur le climat auprès du secrétaire général des Nations Unies. Concrètement, on y fait quoi ? On y fait quoi? Ça, c'est à nous de le construire, parce que c'est la première fois en fait que l'ONU et surtout le secrétaire général des Nations Unies inclut les jeunes à ce niveau de décision politique. C'est seulement consultatif, mais on aura la possibilité de discuter avec le secrétaire général des Nations Unies, mais en fait plus généralement avec les institutions onusiennes, des enjeux climatiques, mais pas seulement, parce qu'on s'est fixé comme agenda de penser la crise climatique de manière globale, et donc pas seulement de réfléchir à l'action climatique, mais de réfléchir à ce qu'on appelle, et vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, des objectifs du développement durable, c'est-à-dire penser à la fois aux questions sociales, aux questions d'éducation, aux questions économiques, pour réfléchir à comment on peut construire un monde qui soit plus juste et plus respectueux de l'environnement. Et puis bien sûr, un rôle qui est plutôt consultatif, et donc on se réserve aussi le droit de pouvoir aussi partir de ce groupe si jamais on pense que c'est pas un dialogue, parce que c'est bien là la différence entre une discussion et un dialogue. Un dialogue, c'est un espace dans lequel on peut faire des demandes et on obtient des réponses, et pas seulement juste des réunions de temps en temps et puis on fait un tweet et voilà. On sait qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'engagement, de la mobilisation des jeunes pour le climat. Ça se passe bien cette journée ? Un contexte un petit peu particulier, Ouais. parce que c'est une journée mondiale en ligne, donc forcément c'est très limité, mais l'occasion de rappeler que les gouvernements ne font pas suffisamment, notamment dans un contexte où on est tous en train de construire des plans de relance. Par exemple, en France, le plan de relance, il est plus que vert pâle, des aides juste pour 2 ans, des aides aux entreprises sans condition, et il est vraiment essentiel de mettre au premier plan les métiers qui sont essentiels, et c'est bien ce que nous a appris aussi cette pandémie. Et puis en début de semaine, il y avait l'Assemblée générale des Nations Unies, et on a eu l'occasion de rappeler encore que ce dont on a besoin, c'est pas juste d'action pour le climat, mais c'est d'un changement de système global, de repenser les politiques publiques, de repenser les politiques aussi de diplomatie, penser aux inégalités économiques, sociales, et puis surtout sortir du PIB, du tout PIB, et de repenser à d'autres indicateurs, des indicateurs qui, par exemple, donnent toute leur place au bonheur, à la satisfaction. Merci Nathan. Juste un petit mot, on a vu en début d'émission, il y avait le seul chiffre qu'on a réussi à extorquer du baromètre qui va être lancé le 30 septembre par le REFED. 65% des jeunes interrogés connaissent pas les ODD, et parmi ceux qui connaissent, il y en a quand même un tiers qui finalement les trouve inutiles. Si j'étais moi, si j'avais 21 ans et que j'étais vraiment très sceptique par rapport à ça,
quels seraient les mots que vous trouveriez là en 20 secondes, 30 secondes? Bah, il faut s'engager parce que ce soit les ODD, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise environnementale, tout ça, c'est c'est la même question. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel il faut vraiment agir pour notre futur. Et ça veut dire aussi, et les ODD nous apportent ça, c'est-à-dire penser la crise dans sa globalité. Et donc, qui dit dans sa globalité, dit aussi penser à des nouvelles formes de démocratie. Moi, par exemple, j'appelle vraiment la France à inclure les jeunes dans les processus décisionnels, pas simplement parce qu'on sera ceux qui seront là en 2050, mais aussi parce qu'on a des idées, on pense par nous-mêmes et donc on devrait être inclus, que ce soit dans le Conseil national de la transition écologique ou dans d'autres formes décisionnelles, mais inclure et faire confiance dans sa jeunesse, on est toujours gagnant. Merci beaucoup, Nathan.